Je m'appelle Hassan Ali Khan. Je suis ingénieur en mécanique. Ma première question vient de mon ami Shahzaib Nadim, qui est chrétien. Il a lu dans la Bible que le prophète Jésus, paix sur lui, a ressuscité le frère de Marie, paix sur elle, après 4 jours. En plus, il a lu que tout comme Dieu, qui était sur l'eau avant la création du monde, le prophète Jésus, paix sur lui, pouvait aussi marcher sur l'eau. Pour ces raisons, il dit que le prophète Jésus, paix sur lui, est Dieu. Alors, pourquoi ne pourrait-il pas considérer que Jésus est Dieu, puisque ce sont des choses qu'il a lues? Mon frère a dit qu'il a un ami chrétien qui a posé la question de savoir si Jésus, paix sur lui, a ramené un mort à la vie et a marché sur l'eau. Tous ces miracles ne prouvent-ils pas qu'il est Dieu? Avant de répondre à cette question, je tiens à dire que l'islam est la seule religion non chrétienne pour laquelle il est obligatoire pour chaque musulman de croire en Jésus, paix sur lui. Si un musulman ne croit pas en Jésus, paix sur lui, alors il n'est pas musulman. Nous croyons que Jésus, paix sur lui, est un grand prophète envoyé par Allah. Nous croyons que Jésus, paix sur lui, est né sans père. Nous croyons, ce que de nombreux chrétiens aujourd'hui ne croient pas, que Jésus, paix sur lui, a ressuscité des morts avec l'aide d'Allah. Nous croyons que Jésus, paix sur lui, a rendu la vue aux aveugles et a guéri les lépreux. Si nous regardons bien, musulmans et chrétiens sont unis. Notre croyance à propos de Jésus, paix sur lui, est similaire. Cependant, il y a une divergence, une grande divergence. Les chrétiens disent souvent que Jésus, paix sur lui, est Dieu. Si nous lisons la Bible, et si vous lisez toute la Bible, vous ne trouverez nulle part où Jésus, paix sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Je ne demande pas aux autres musulmans de le dire, car je suis étudiant en études comparatives des religions. En tant que musulman, vous ne pouvez pas le dire. Mais si vous êtes un expert ou un étudiant dans ce domaine et que vous avez lu la Bible, vous verrez ce qui y est écrit. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tous ». Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons ». Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30, « Comme je l'entends, je juge, car je ne dis rien de moi-même. J'accepte seulement ce que mon Père, mon Dieu, dit. » Dans la Bible, Jésus, paix sur lui, utilise le mot « Père » pour désigner Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus dit « Je fais ce que mon Dieu me dit de faire. » Si on traduit cela en arabe, il devient musulman. Donc, la Bible indique que Jésus, paix sur lui, était musulman. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu ou Seigneur ou divinité. Je pourrais donner de nombreuses autres références, mais le temps est limité. Vous avez posé la question sur le fait que Jésus, paix sur lui, a ramené des morts à la vie. Cela est aussi écrit dans le Coran. Jésus, paix sur lui, a donné la vie aux morts, avec la permission d'Allah, par la volonté d'Allah. Cependant, les miracles ne sont jamais un test pour déterminer si quelqu'un est Dieu ou non. En islam, les miracles étaient accordés aux prophètes. Plusieurs prophètes ont aussi accompli des miracles. C'est même mentionné dans la Bible. En lisant la Bible, on y trouve des faux prophètes qui viendront et tromperont même les élus, les 12 apôtres. Selon la Bible, un miracle n'est pas un test pour prouver que l'on est Dieu. Les miracles accomplis n'ont pas été réalisés par les prophètes eux-mêmes, mais par Allah à travers eux, que ce soit par Jésus, paix sur lui, ou Moïse, paix sur lui. C'est Allah qui accomplit les miracles par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses messagers. La Bible elle-même indique qu'accomplir des miracles ne fait pas de quelqu'un un Dieu. Beaucoup de prophètes, comme Moïse, paix sur lui, ont accompli des miracles. Par exemple, Moïse a jeté un bâton et il s'est transformé en serpent. Cela ne fait pas de Moïse un Dieu. Lorsque Jésus, paix sur lui, a ramené une personne morte à la vie, cela n'est pas plus extraordinaire que le miracle de Moïse, qui a transformé une simple branche du règne végétal en serpent du règne animal. Scientifiquement, transformer un bâton en serpent est un acte tout aussi grand, car il implique de donner la vie et de passer du règne végétal au règne animal. Alors pourquoi ne pas dire que Moïse est aussi un Dieu? Cela prouve bien que les miracles ne sont pas le critère pour diviniser quelqu'un. La Bible et le Coran confirment tous deux que les miracles ne sont pas un test pour déterminer la divinité. Le véritable critère pour reconnaître Dieu,
c'est ce que j'ai mentionné précédemment avec la sourate Al-Ikhlas et les références de la Bible. J'espère que cela répond à la question. Dans l'islam, Jésus, Issa en arabe, paix sur lui, est honoré comme l'un des plus grands prophètes d'Allah, mais il n'est pas considéré comme Dieu ou le Fils de Dieu. Selon la croyance musulmane, Allah est unique et absolu, sans partenaire ni égal. Le Coran insiste sur le fait que Dieu n'a ni enfant, ni associé, et que rien ne peut être comparé à lui. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Sourate Al-Ikhlas, verset 3. Cette doctrine de l'unicité divine, ou Tawhid, est le fondement central de l'islam et exclut l'idée que quiconque, y compris un prophète comme Jésus, puisse être divin. Jésus est respecté dans l'islam non seulement pour ses miracles, qui sont vus comme des manifestations de la puissance d'Allah, mais aussi pour son message. Les musulmans croient que Jésus a été envoyé pour guider les enfants d'Israël vers le chemin droit, et qu'il a confirmé la révélation précédente de Moïse. Cependant, ces miracles, tels que guérir les malades ou ressusciter les morts, ont été accomplis par la permission d'Allah, comme le précise le Coran, Sourate Al-Maïda, verset 110. Les miracles ne sont donc pas perçus comme une preuve de divinité, mais comme des signes du soutien divin pour ses prophètes. Dans les premiers siècles du christianisme, il y avait en effet des débats et des divergences sur la nature de Jésus. Certains groupes chrétiens, comme les Ébionites, le voyaient uniquement comme un prophète et non comme une figure divine. Ce n'est qu'au concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, que la divinité de Jésus a été formellement adoptée dans la doctrine chrétienne. Lors de ce concile, les évêques chrétiens ont déclaré Jésus comme de même nature que Dieu, en réponse aux controverses suscitées par les enseignements d'Arius, un prêtre qui soutenait que Jésus était subordonné à Dieu le Père. La décision de Nicée a marqué un tournant crucial dans l'histoire chrétienne, établissant la doctrine de la Trinité comme centrale au christianisme orthodoxe. Toutefois, même après Nicée, des groupes chrétiens ont continué à rejeter cette doctrine. Par exemple, les Ariens et d'autres mouvements minoritaires considéraient encore Jésus comme un être humain exalté, un intermédiaire divin mais distinct de Dieu lui-même. Ces dissensions montrent que l'idée de la divinité de Jésus n'était pas acceptée universellement dès les débuts du christianisme et qu'il a fallu plusieurs siècles pour que cette doctrine se stabilise. Pour les musulmans, ces débats renforcent la vision islamique selon laquelle Jésus était un messager spécial, mais sans nature divine. En respectant Jésus comme prophète, l'islam reconnaît sa grande importance sans lui attribuer une divinité. C'est cette distinction fondamentale qui sépare la vision islamique de Jésus de celle du christianisme et qui ancre profondément le principe du monothéisme pur dans la foi musulmane. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et likez la vidéo.